Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 mythes du freelancing. C'est parti pour le premier. Le premier mythe du freelancing, c'est de penser que les freelances travaillent peu et gagnent beaucoup d'argent. Alors pourquoi on a cette image-là, ou pourquoi certaines personnes en tout cas ont cette image-là? C'est pour deux raisons. Première chose, c'est un peu cette image du digital nomade qui vit en Asie du Sud-Est et qui finalement travaille peu et qui va à Bali à la plage toute la journée. Voilà, ça évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont donné cette image-là du fait que on pouvait être freelance, on pouvait être infopreneur ou d'autres métiers du web et pouvoir profiter de la plage toute la journée et pas beaucoup travailler. Donc ça a déjà un petit peu déformé certains cerveaux. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le taux journalier moyen. Il y a beaucoup de gens qui voient le taux journalier moyen comme vraiment le salaire des gens. C'est-à-dire quand on voit un taux journalier moyen à 300 € ou 400 €, les gens se disent « Waouh, s'ils travaillent 20 jours dans le mois, 300 €, ça fait tout de suite un sacré salaire. » Sauf qu'il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, il y a les charges sociales et les impôts, ça retire 20% de la somme. Et puis en plus de ça, il y a d'autres choses à prendre en considération, c'est que il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les freelances en général passent 50 à 70% de leur temps à prospecter des clients. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne travaillent pour des clients, ils ne gagnent de l'argent que dans 50% du temps, voire même dans le pire des cas, 30%. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Befreelancer, c'est pour que des affiliés aillent vous chercher des clients et que vous n'ayez pas besoin de prospecter. Le deuxième mythe, c'est que le freelance est moins stressé que le salarié. Alors ça se discute, on peut discuter de ça, mais je suis pas certain qu'au final, le freelance soit moins stressé qu'un salarié. En gros, on va essayer de réfléchir un petit peu à leur quotidien. D'accord? Le freelance, il peut choisir ses horaires, il peut choisir son lieu de travail, il peut aller au coworking, il peut rester en pyjama dans son salon, il peut travailler dans son lit si ça lui chante, s'il a un petit rhume, il peut se mettre une série Netflix et puis travailler juste 1 heure le matin et puis le reste du temps se reposer. Oui, il peut faire tout ça. Donc c'est vrai que ça fait une tranquillité d'esprit. Moi je me rappelle pendant la Coupe du Monde où j'allais voir des matchs, me prendre une petite bière, et puis je travaillais avant le match, j'avais mon petit ordi, et puis au bout d'un moment, boum, hop, je le range et je regarde le match et je suis en terrasse avec les gens. C'est quand même super agréable. Ça c'est vrai que ça fait une tranquillité d'esprit et c'est quand même assez génial. Par contre, le freelance, il doit aller chercher ses clients, d'accord? Donc évidemment, comme je vous le disais, il y a des plateformes comme Befreelancer qui va te chercher des clients, donc ça fait un stress en moins. Si tu as ton propre site plus Befreelancer, ça peut te faire un stress en moins parce que tu as des clients en plus. Tu peux aussi utiliser des plateformes comme 5euros.com par exemple, où tu es sûr d'avoir quelques commandes dans le mois. Et puis, à côté de ça, voilà, tu peux aller faire un peu de prospection. Donc, c'est vrai que ça enlève un petit stress. Mais quand même, faut aller chercher ces clients-là. On n'est pas sûr de combien on va gagner à la fin du mois. Alors que le salarié, lui, il sait déjà au début du mois qu'il va avoir son salaire. Il sait aussi que s'il est viré, ça peut arriver, malheureusement, il se fait licencier, et il aura le chômage, sauf s'il fait vraiment une faute grave, mais globalement, voilà, il sait que dans le pire des cas, s'il est licencié, il aura le chômage pendant un certain temps, il pourra se refaire tranquillement. Donc voilà, il y a une tranquillité quand même d'esprit au niveau du salaire. Donc en gros, dans les deux cas, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y en a un qui est plus stressé que l'autre ou qui est moins stressé que l'autre. Voilà, dans les deux cas, il y a des avantages, des inconvénients. Il n'y a pas une structure parfaite, d'accord? Ce qui est vraiment parfait, et là d'ailleurs on le voit dans la formation qui est juste en dessous dans la description, c'est quand on arrive à créer des revenus passifs, d'accord? Quand un freelance arrive à créer des revenus passifs, alors là, on est tranquille. Moi, c'est mon cas, c'est-à-dire que quand j'ai commencé mon activité, je vous raconte un petit peu ma vie, mais je vais aller vite. Quand j'ai commencé mon activité, j'ai commencé en janvier 2012, d'accord? Donc j'ai fait du freelancing et de l'affiliation à cette époque-là. Et en juillet 2012, je commençais à vivre de l'affiliation, d'accord? Par contre, les services en ligne, j'étais nul à chier. Je n'arrivais à rien vendre, enfin, ou vraiment très très peu. J'arrivais à vendre quelques prestations, mais c'était vraiment très très rare et c'était des petits montants. Et donc en fait, c'était l'affiliation qui me faisait vivre. Mais sachant que j'avais ça, sachant que j'avais l'affiliation qui me rapportait de l'argent, j'étais relativement serein, puisque j'avais une source de revenus qui venait tous les mois. Alors c'était pas non plus une somme fixe tous les mois, mais je savais à peu près que j'avais de quoi vivre tous les mois grâce à l'affiliation. L'affiliation, c'est des revenus passifs, c'est-à-dire qu'on travaille au début, mais ensuite ça nous rapporte de l'argent en automatique finalement pendant qu'on dort, d'accord? Et ça, dans la formation qui est juste en dessous, que je vous ai mis dans la description, je vous montre comment créer des sources de revenus passifs. Alors je ne parlerai pas de l'affiliation, mais quoique, on pourra en parler, d'ailleurs on pourra ajouter des vidéos et en parler, parce que ça pourrait être intéressant. Mais globalement, voilà, je vous montre comment créer des sources de revenus passifs, même quand on est freelance. Troisième mythe, c'est qu'un freelance doit vendre moins cher pour avoir des missions. Alors ça, c'est complètement faux. Je connais plein de gens qui vendent pas du tout cher et qui n'ont pas de clients, et à l'inverse, des gens qui ont des offres quand même
assez chers, mais qui ont des offres très bien présentées et qui ont des clients. Tout est une question de présentation, de feeling, et donc c'est vraiment pas une question d'argent. Évidemment, l'argent entre en ligne de compte quand on choisit une offre. Si vous avez deux offres qui sont identiques, bah forcément les gens ils vont plus aller sur l'offre la moins chère. Quoique, ça dépendra aussi de vous, ça dépendra de comment vous présentez. Je peux vous assurer que si vous mettez deux offres identiques au niveau de, on va dire, la consistance du service, imaginons deux offres de création de logo où vous offrez la même chose que votre concurrent, je peux vous dire que si vous le présentez mieux, si vous montrez des exemples de logos que vous avez créés, si vous vous présentez, vous mettez votre photo, vous vous présentez bien, bah, je peux vous assurer que vous passerez devant. Même si vous êtes un petit peu plus cher, vous passerez devant. D'accord? Donc ne vous focalisez pas trop sur le prix, ne cherchez pas à regarder les autres et à dire voilà, lui il est à temps, lui il est à temps, lui il est à temps, et moi je me mets à temps. Non, le but c'est pas de se mettre le moins cher possible, de se sous-évaluer, de se sous-estimer pour avoir les clients. Le but c'est vraiment de vendre à un prix qui vous semble juste, d'accord, par rapport à votre offre. Quatrième mythe, c'est de penser que le freelance touche directement l'argent juste après la mission. Alors il faut savoir que non. Dans 37% des cas, ça a été une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, dans 37% des cas, les freelances ont du mal à se faire payer leur mission. Ils courent derrière le client finalement pendant des mois pour pouvoir toucher leur chèque. Imaginez un petit peu ce que c'est comme stress, justement, on parlait du stress juste avant. Imaginez le stress quand vous avez fait une mission, vous avez par exemple, je sais pas, une facture à 300, 700, 1000 euros, et vous courez derrière le client pour pouvoir être payé. C'est quand même assez dramatique quand on y pense, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai voulu créer Befreelancer, c'est pouvoir se dire, voilà, on est un tiers de confiance, le client il vient sur Befreelancer, il passe commande, nous on stocke l'argent tant que la mission n'est pas terminée, et dès que la mission est terminée, boum, on donne l'argent au freelance. C'est aussi simple que ça. On est un tiers de confiance, à la fois on protège le client, pour pas que le freelance parte dans la nature avec l'argent, et à la fois on protège le freelance qui est sûr d'être payé finalement. Vous voyez, l'argent il est stocké, et il est donné au freelance une fois la mission terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper, il y a des très bonnes vidéos qui arrivent, j'espère que vous apprendrez plein de choses, et dans la description vous avez le lien vers une formation gratuite et vers une formation payante pour aller beaucoup plus loin, les liens sont dans la description, on se retrouve juste derrière.